Psaume 119, verset 105. Tokotanga makomi na mokano na Nzembo 119 et 105. Nous allons lire les Écritures, celui qui l'a trouvé, il peut lire. Moto oyo azwi akoki kotanga Psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai pe pole na banzela na ngai. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola eloba na ye. Prenons place et asseyons. Tozwa esika pe tovandi. Et Dieu vous bénisse tous. Nzambe apambola bino nyonso. Je salue mes frères partout dans le monde de Jésus-Christ. Napesi bandeko nyonso mbote na mokili mobimba. Ici, nous avons vu ce que David a écrit. Awa tomoni oyo David akomaki. Il a dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Alobeti liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai. Et une lumière sur mon sentier. Ezali mpole na banzela na ngai. Celui qui a reçu la parole de Dieu, moto oyo ayambi liloba na Nzambe, il ne marchera plus dans les ténèbres. Akotambola na molili te. Quand nous parlons de ténèbres, tango toyi kolobela pona molili, ténèbres, il y a un roi qui dirige dans les ténèbres. Et na molili ezali na mokonzi moko oyo akambaka yango. Quand Dieu a créé la terre, tango Nzambe asalaki mokili, il avait séparé la ténèbre et la lumière. Akabolaki mpole pe molili. Amen. Amen. Et c'est pour cela, quand vous avez la parole de Dieu, vous avez la lumière. Mais cette parole que vous avez, il a besoin d'huile. Afin que ça brille. Tu peux avoir la Bible dans ta maison. C'est la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas l'huile pour faire fonctionner la parole de Dieu, et ce que vous avez dans ma foute pour la la parole de Dieu ne donnera pas sa lumière. Et c'est pour cela que Jésus avait donné cette parabole de 10 vierges dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Jésus il parlait souvent dans les paraboles. Mais quand vous lisez la Bible, vous les prenez comme une parabole. Mais celui qui a la révélation de la parole de Dieu, il ne les prend pas comme une parabole. Il sait que c'est une réalité. Vous devez examiner votre vie par rapport à la parole de Dieu que vous entendez chaque jour. Parce que nous savons qu'un jour nous allons quitter la terre. Beaucoup de gens sont entrés à l'hôpital. Hein. Notre entrée dans cette vie, je ne sais pas si j'ai bien dit, quand nous sommes venus sur la terre, on était nés à l'hôpital. Souvent aussi, quand nous quittons la terre, souvent nous le quittons aussi à l'hôpital. Ceux qui sont déjà vécus dans cette expérience d'hospitalisation, ils savent que c'est déjà en train de dire. Donc, ce qui voulait dire que nous sommes les étrangers sur la terre. Même si tu as l'argent, tu as la richesse, tout ça c'est des choses terrestres qui resteront un jour. Toute votre préoccupation de la vie, c'est des choses terrestres qui vont rester un jour. C'est pour cela que Jésus avait montré aux apôtres. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est fait au ciel. Remarquez ta volonté. Dans d'autres termes, ta façon de faire.
Donc la volonté de Dieu mokano na nzambe est que toi tu vis la vie de Dieu. yo o vivre bomo ya nzambe. Pour avoir la vie éternelle, Pona kozana bomo ya seko tu dois vivre la vie de Dieu. esengeli ozana bomo ya Mais pour bonzambe. vivre cette vie qui est vie de Dieu, Pona kozana bomo oyo ezali ya tu dois bonzambe croire premièrement à sa parole. esengeli ondima liboso maloba na ye. Et sa parole, Liloba na ye c'est une lampe à nos pieds. ezali mwinda na makolo na Parce biso. que lampe, Mwinda ceux qui ont utilisé déjà lampe, ils savent, bato oyo basalela deja mwinda bayebi quand il fait noir, ntango ekosala molili c'est là que nous avons besoin de lampes pour qu'ils nous clairent le chemin. esika wapi tozali na posa ya mwinda po ete engengisa banzela na Afin que biso nous voyons bien pour éviter tous les risques. epo ete tomona malamu mabe ekomela biso te. Parce que si tu vois pas, tu peux tomber d'une pierre ou tomber tu peux tomber d'un trou. E soko ekomona malamu to kokwea na libulu. C'est pour cela ici, Na yango awa Jésus, connaissant ce qui va arriver à la fin des temps de l'Église, enkulu yesu ayebaki oyo ekoya na ntango na suka ya dans etonga le livre de Matthieu chapitre 25, regardez ce qu'il avait dit comme parabole. na mokanda Matayo 25 tala oyo alobaki lokola lisese. Commençons au verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous, et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Amen. Amen. Regardez ce qui va se passer. Tala oyo ekoleka. Jésus avait donné cette parabole. Ekolo yesu apesaki Il masese avait oyo dit que le royaume de Dieu il sera semblable à 10 vierges. alobi ete bokonzi na nzambe ekokani na baseka zomi Qui ont pris leur lampe, aller à la rencontre de l'époux. oyo bazwaki bamwinda na bango bakei kokutana na mobali. Mais dans les 10 vierges, il a divisé 5 sages, 5 folles. E na baseka zomi oyo akaboli mitano ya mayele pe mitano ya zoba. Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi il a dit il est semblable? Mpona nini alobi ete ekokani? Mais pourquoi il a cité le chiffre 10? Mpona nini ye atangi chiffre oyo zomi? Si nous lisons littéralement, c'est très difficile de comprendre cela. Soki totangi yango boye ezali mpasi po ete tososola yango. Mais seulement ceux qui ont l'esprit du Seigneur, E kaka baoyo bazali na molimo ya kososoli. parce qu'il a dit une parabole, nous devons l'interpréter maintenant. Alobi lisese moko esengeli na biso tolimbola yango. Quand il s'agit de 10, Ntango ye ali koba mpona bazomi, il a montré 10%. Il a pris d'abord 10% de ce qui doit être sauvé. azwi ndambo ya bato zomi oyo esengeli bakobika. Malgré qu'il va refuser les vierges folles, Atake ye akoboya baseka oyo ya zoba, mais il passera par la tribulation. kasi bakoleka na tribulation. Nous avons un 5 continents sur la terre. Tozali na bakontina mitano awa na Et mokili. chaque continent représente une église. E kontina moko moko ezali komonisama etonga. Comprenez? Bososoli Quand nous avons les 5 continents, ntango tozali na bakontina mitano, dans chaque continent, il représente une église du Seigneur.
na ba continent moko ezali kotalisa etonga ya Nzambe. Mais dans chaque continent, na ba continent oyo nyonso, il y a des vrais chrétiens qui gardent la parole de Dieu. ezali na ba Kristo ya malamu ba ko batela lo ba Nzambe. Il y a des ceux qui ne gardent pas. ezali pe na ba o ba ko batela te. Aujourd'hui tout le monde va aller à l'église. Lelo bato nyonso ba ko kina etonga. Bon, et peu de gens seulement qui vont écouter la parole de Dieu et qui vont les respecter. Pourquoi ces vierges folles, ça les manquait l'huile? Jésus avait dit au verset 2, 5 d'elles étaient folles et 5 sages. Que veut dire la sagesse? Si nous voulons regarder les Écritures, la Bible dit dans le livre de Proverbes, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Je vais regarder cela, afin que vous sachiez que celui qui ne craint pas Dieu, il est folle. Celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, il est folle. Donc même tu viens à l'église, si tu ne crains pas Dieu, tu es folle. Donc la Bible dit le commencement. Ce n'est pas toute la sagesse, mais c'est le début seulement de la sagesse. Ce n'est pas toute la sagesse, mais c'est commencement. Quand tu commences à prendre conscience qu'un jour je quitterai la terre, comment je serai-je? Si Dieu vient aujourd'hui, comment je serai? Si la mort me trappe aujourd'hui, est-ce que je suis prêt pour aller voir Dieu? Ce que je dois faire, je dois commencer à craindre Dieu, respecter sa parole. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction... Non, chapitre 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Allez, tu vas terminer au verset chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc la crainte de l'Éternel, là c'est le commencement. Donc tu commences à être sage. C'est le commencement de la sagesse. Ce qui voulait dire, ceux qui ne craignent pas Dieu, même ils ont leur diplôme. Même vous avez des bacs plus. Devant Dieu, tu n'as pas intelligence. Parce que tu ne sais pas que demain ton âme, Dieu peut le chercher. Notre Dieu, il est le Seigneur de tout l'esprit. Il nous a envoyé sur la terre pour un but pour le servir. Et pour cela, c'est écrit en impératif. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est un commandement. Avant que ton pain soit béni,
Avant que l'eau soit bénie, avant que ta maison soit bénie, vous devez servir Dieu. Si tu ne voulais pas le servir, sachez-le que tu n'es pas intelligent. Autre jour, Dieu va demander ton âme. Tu ne sauras pas quoi faire à ce jour-là. Et c'est pour cela, chaque fois quand nous voyons un deuil quelque part, il doit nous inspirer quelque chose. Sachez qu'un jour tu seras pareil. Les jours que tu vas dormir, tous tes diplômes resteront. Tes richesses resteront. Toutes tes connaissances folles vont rester sur la terre. Et c'est pour cela, c'est bien même aller dans les maisons où les gens pleurent qu'aller dans les maisons de fête. Beaucoup de gens aiment aller beaucoup dans l'endroit de fête. Comme nous sommes déjà déconfinés, hein? Nous sommes comme des oies de poulet qui vont voir déjà, il y a beaucoup de nourriture dehors pour aller manger. Mais sachez-le bien que un jour, tout ce que vous voyez, ça va rester. Dans les livres d'Ecclésiaste d'ailleurs, il nous a dit, regardez Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste 5. Il a dit au verset, je crois, chapitre 7, si je ne me trompe pas. Ecclésiaste 7. Et regardez au verset 2. Un verset 2. Il commençait à verset 1 plutôt. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Amen. Celui qui vit prend les choses à cœur. Si tu vis, prends ça à cœur. Parce que la Bible dit ici, une bonne réputation vaut mieux que bon parfum. Il est jour de la mort que le jour de la naissance. Et ma réputation malamu ezali koleka parfait makolo ya mambotama eleki mokolo ya kufa. Donc le jour de la naissance, peut-être tu seras seul avec ton mari, avec ta famille, mais le jour de la mort, beaucoup viendront pour qu'il soit là pour regarder la fin de vie de quelqu'un sur la terre. Beaucoup ils vont voyager de loin pour venir regarder où tu vas quitter la terre, ou comment on va t'accompagner dans le séjour de mort. Et c'est pour cela, quand nous sommes en train de lire les Écritures, le commencement de la sagesse est celui qui a la crainte de l'Éternel. Ici, il nous est dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend les choses à mieux vaut aller dans la maison de deuil, frère. Quand tu seras là, tu vois que cette personne est morte. Il était comme moi, il travaillait, mais regarde, tout c'est fini. Ses enfants, ils sont restés. Sa famille, ils sont restés. Et maintenant, sa vie, il se trouve où maintenant? À ce moment-là, tu ne seras pas avec tes enfants, tu ne seras pas avec ton mari, tu seras seul.
Tu seras vis-à-vis avec ton Dieu maintenant. Amen. Amen. Même tu dis que oh mes enfants m'aiment, à ce jour-là tes enfants ils vont t'abandonner. Même tu seras mis dans un endroit secret, toi-même peut-être dans le froid. Même ton mari ne sera pas là, même ta femme ne sera pas là. Celui qui vit prend les choses à cœur. Quand tu commences à réfléchir, un jour ma vie finira sur la terre, et qu'est-ce que je vais faire? Mais tu vas changer ta façon de vivre. C'est pour cela que David a dit que ta parole est lampe sur mes pieds. Celui qui a la parole de Dieu, il a une lampe à ses pieds. Qui va lui montrer, regarde, ici c'est danger, ici c'est danger, fais attention dans tout endroit que tu es en train de marcher. Mais pendant que tu as la parole de Dieu en toi, ça va te montrer la manière de vivre. C'est pour cela, quand nous expliquons les mystères des 10 vierges, le problème était que les 10 représentent 5 continents, parce que là 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Dans les 5, ça nous montre que les continents, parce que nous avons 5 continents sur la terre. Et donc dans les continents, nous avons 5 continents. Dans chaque continent, il y a des chrétiens, vrais chrétiens, il y a des faux chrétiens aussi. Bon, pourquoi ces folles, il manque l'huile? Que veut dire l'huile? L'huile, ça veut dire l'esprit de Dieu qui accompagne la parole de Dieu. Dans d'autres termes, on l'appelle l'onction. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui vivent à l'église, mais il manque l'onction. Regardez, façon de prier, ça démontre que tu n'as pas l'onction. Parce que l'onction, c'est une vie de Dieu qui se manifeste en toi. Tu peux avoir la parole, qui est la Bible, qui est ta Bible. Mais l'onction qui vient de la parole de Dieu ne se trouve pas en toi. Celui qui a l'onction de Dieu, sa façon de vivre est différente. Sa façon de penser est différente. Chaque fois il lit la Bible. Chaque fois il médite des Écritures. Chaque fois il regarde s'il est bien avec Dieu. Celui qui vraiment qui a l'onction, il le sait quand l'onction baisse. Ceux qui sont des vrais croyants dans le monde, ils connaissent de ce que j'ai entendu de Dieu. Celui qui a l'onction de Dieu, s'il fait par exemple 2 semaines ou 1 semaine, n'a pas fait la prière de jeûne, il va voir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Bon, si tu pries aussi sans l'onction, tu dois le savoir aussi que ça me manque quelque chose. Je dois faire quelque chose. Vous savez, quand tu perds de ton onction, ça te demande beaucoup de temps de prière. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Il y a des autres qui ont déjà expérimenté l'onction, mais ils n'ont pas gardé. Parce que quand tu pries,
Quand il reste longtemps à la prière, c'est pour cela que Jésus avait montré aux apôtres. Le jour quand il a rencontré Pierre, qui était au bord de la mer, qui pêchait. Jésus avait dit, allez plutôt dans les profondeurs. En effet, quand vous commencez la prière, premier jour, vous n'avez pas l'onction. Deuxième pareil. Mais quand tu commences à aller plus dans les profondeurs, c'est là que l'onction vient. Vous comprenez les choses. Donc Dieu, si vous voulez faire expérience avec lui, vous devez aller plutôt dans les profondeurs. S'il ne fait pas seulement une prière d'un jour, des fois tu vas rien voir. Mais quand il reste dans les prières, premier jour, c'est dur. Parce que tu vas combattre contre le monde des ténèbres. Et c'est comme ça l'évangile. Tous les pasteurs, quand ils prêchent, partout où ils sont envoyés, le premier combat est contre Satan. Premier adversaire, c'est ton propre corps. Il va te dire que tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu es maladif, tu souffres ça, reste, tu n'as pas un niveau de faire des sortes de prières comme ça. Résister. Premier jour, vous allez voir que tu commences à avoir encore un peu de force. Deuxième jour, et là le soir, l'onction ça commence à venir petit à petit. Troisième jour, et tu commences à remplir avec l'onction. C'est ça que Jésus-Christ va chercher le jour qui viendra. Quand il viendra, il va voir les croyants qui avaient l'onction de Dieu. L'onction c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous montre comment vivre. C'est lui qui nous montre faire la volonté de Dieu. Si tu as l'onction de Dieu, si tu écoutes les musiques du monde, ça va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton cœur. Si tu écoutes les mauvaises conversations, donc ce qui peut ôter onction en nous, c'est quoi? Les conversations d'ailleurs. Quand il y a temps, on va dire si comme alléluia. Amen. Donc tu dois savoir où je me suis. Tu dois choisir même les amis. Parce que les mauvaises conversations, ça ôte onction en nous. Détruire l'onction de Dieu. Les musiques du monde, ça ôte onction en nous. Donc ça détruit ce que Dieu met dans nos cœurs. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ça augmente l'onction. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Tous les enfants de Dieu, quand tu écoutes peut-être la prédication, un vrai prédicateur qui prêche la parole, ça va donner l'onction. Ça va augmenter la foi. Ça va augmenter la connaissance. Ça va t'aider à avoir la crainte de Dieu. Mais si tu écoutes de faux prédicateurs, ça va détruire la foi. Maintenant, tu dois savoir, tu es en train d'écouter qui? Un vrai prédicateur, il n'a même pas besoin, un vrai chrétien n'a même pas besoin
qu'il écoute longtemps l'homme de Dieu. Non. Il doit comprendre, celui-là est vrai, celui-là est faux. Vrai prédicateur, quand il ouvre sa bouche, ça augmente la foi, ça nous donne l'onction de Dieu. Mais le faux prédicateur, même les faux chantres de Dieu, parce que tout ce que vous avez écouté, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux. Bon, à des fois quand vous écoutez les musiques, on dit que musique chrétienne, c'est les cantiques qui ne sont pas inspirés. Même quand tu l'écoutes, ça ne te donne pas la force de prier. Donc l'onction de Dieu ne descend pas sur les cantiques comme ça. Mais un cantique inspiré de Dieu, un bon chrétien qui chante cela, ça donne même l'onction de Dieu. C'est pour cela David, quand il jouait les guitares, Saoul était délivré de l'esprit mauvais. Vous croyez que quand les chantres là, qui chantent par Dieu, ils chantent les noms des gens, ils chantent leurs habits, ils chantent leurs maisons, vous croyez que ces cantiques là, ça peut donner la vie? En plus, le but de ces cantiques là, pas pour louer Dieu, parce qu'il vend son belle voix. Vous allez voir, regardez les ongles. Les ongles sont jusqu'à là. Ils vont mettre le vernis et rouge à lèvres, je ne sais pas comment, les cheveux. Mais regarde la façon de chanter, il est comme Isabelle. Comment c'est possible Dieu peut utiliser quelqu'un comme ça? Il va chanter, la voix ce n'est pas sa voix, il va modifier cette voix. Ça ne peut pas donner la vie à ces chiens quand tu es comme ça. Dans les derniers jours, ils seront jugés. Regardez. Ici, si nous avons bien regardé la prophétie, nous allons voir où Jésus-Christ avait prophétisé pour cela. Premièrement, il nous montre la sagesse. Dans les 10 vierges, 5 seulement qui étaient sages, ça veut dire qu'il y avait la crainte de Dieu. Et les autres 5 qui étaient les folles, qui ne respectaient pas Dieu, qui croyaient qu'ils sont plus importants. Leur corps était plus important que Dieu. Leur vie était très importante que Dieu. Mais Seigneur tarda de venir. Tout se soupir. Il dormait. Comme l'époux tarda, tout s'assoupir, il dormait. Donc le sommeil spirituel. Au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que veut dire la nuit? La nuit, ça veut dire les œuvres de ténèbres. La nuit, ça veut dire que Satan commencer à dominer sur l'humanité. Donc, parce que vous savez, Satan il est très malin. C'est lui, qu'est-ce qu'il a fait Satan sur la terre? Après avoir pillé nos biens, il a pris notre autorité,
Parce que quand Dieu avait créé la terre, il a dit à l'homme pour dominer sur la terre. Donc toi qui étais créé pour que tu sois dominateur sur la terre. Dieu avait dit dominer sur les poissons de la mer. Dominer sur les animaux. Mais aujourd'hui l'homme n'arrive plus de dominer. L'homme a peur même les animaux que lui-même avait donné le nom. Satan maintenant il commence à dominer sur nous et sur les animaux et sur tous qui sont sur la terre. Jésus-Christ quand il est venu, Satan il vient le dire comme ça. Si tu vas prosterner devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Ça m'appartient. Mais non, Satan. Depuis quand que le royaume de la terre ça t'appartient? Depuis quand le monde ça t'appartient? Si Dieu avait dit à l'homme dominer, c'est nous que nous devons dominer. Parce que tu as plongé l'homme au péché. Et c'est pour cela que toi tu commences à dominer sur les hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan, il a volé notre richesse, notre pouvoir. Et Satan a aibi bozuna biso. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a placé sa postérité partout dans les têtes de l'État. Et à titi batonaye bisika nyonso ya l'État. Tous les présidents du monde, j'ai bien dit, ils sont des sorciers. Je marche pas mes mots. Beaucoup ils sont des ils sont des francs-maçons, faux maçons, faux maçonnerie. Hein? Ils sont dans les francs-maçonneries. Avant que tu sois dans les têtes de l'État d'un pays, tu dois accepter cet ordre-là. Et c'est pour cela il a bien dit au Seigneur, regarde le royaume de la terre, ça m'appartient, c'est rien. Moi je peux te donner, mais si tu vas me prosterner. Mais ce qui ça m'étonne aussi, je vois aussi des pasteurs qui voulaient être députés, ils voulaient être aussi ministres. Oh, je voulais gouverner bien. Jésus il savait que son royaume ce n'est pas un royaume terrestre. Notre royaume ce n'est pas un royaume terrestre. C'est un royaume céleste. Comme c'est un royaume céleste, pour entrer dans ce royaume-là, nous devons savoir Christ. C'est Christ que vous devez savoir. C'est Christ qui a résisté entre les morts. Comme il avait résisté dans les morts, il nous a donné notre priorité. Oh, il nous a donné ce que Satan nous a volé. Et Amen. Amen. C'est pour cela même qui me montre la recherche de la terre, ça ne m'intéresse pas. Même tu me montres le royaume de terre, ça m'intéresse pas. Apôtre Jean dit, petits enfants, n'aimez pas le monde. Et Thomas ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde. L'amour du Père. Ça dit le Saint-Esprit. Dieu est amour. Si Dieu est amour, Dieu est esprit. Ça dit l'amour du Père n'est pas en lui. Et c'est pour cela que Jésus-Christ avait rejeté cela. Comme Satan domine la terre,
Qu'est-ce qu'il fait encore? Il veut que tout le monde respecte ses lois et ordonnances. Il peut vacciner les gens comme il veut. Corps, c'est à toi. Mais autre qui va décider pour toi. Si tu ne vas pas être vacciné, tu ne peux pas monter dans l'avion. Ils nous commencent à nous priver maintenant de nos droits. Mais un jour, quand j'étais à l'hôpital en Suisse, je voyais que les médicaments que j'ai reçus, ou que le docteur est en train de m'administrer, il me faisait très mal. Mais Dieu aussi qui a permis, qui a fait que je le sache. Parce que je souffrais énormément, je ne savais pas pourquoi je souffrais de telle façon. Mais pendant la nuit, l'infirmier qui était là pour contrôler les traitements, il est dormi. Et moi, pendant que lui, infirmier, était dormi, moi je sentais bien dans mon corps. Qui a fait que cet homme a la pongi? Qui a fait cela? Que c'est Dieu qui a permis. Il est fait tomber dans un grand sommeil. Il a oublié quelqu'un qui était malade, il doit avoir son traitement. Moi je ne savais pas. Oh, je dis merci Seigneur. Même aujourd'hui je dis merci Seigneur. Parce que si ce n'était pas Dieu, aujourd'hui je ne peux pas être là pour prêcher. Et pendant que le monsieur il est dormi, il a aussi oublié même le matin pour venir regarder, il est parti chez lui. Mais pendant que l'équipe de matin qui sont entrés à 8h, ils ont regardé et dit que non, le médicament est tout fini. On doit mettre un nouveau médicament. Pendant qu'ils ont changé les médicaments, ils ont mis de nouveaux médicaments. J'ai commencé à souffrir. C'est là que j'ai compris que cette maladie que je suis en train de souffrir, ce n'est pas vraiment maladie, mais à cause de ces médicaments-là. J'ai pris les boutons. Pour appeler un infirmière pour venir. Quand je l'appelle, il est venu. Oh, comment monsieur Mvoula? Oui, ça va bien. Mais je veux que tu enlèves seulement les médicaments. Oh non, monsieur, je peux pas retirer le médicament parce qu'il doit être là. Moi, je lui ai posé une question. Cette corde, c'est à toi ou c'est à moi? Si c'est à moi, oh non, je ne peux pas le faire. Bon, si tu ne vas pas le faire, moi je vais t'aider. Moi-même, je vais l'enlever. Ah, maintenant c'est un problème. Il a dit que non, je vais aller appeler le docteur. Docteur, je vais aller appeler le docteur. Le docteur qui m'a accompagné dans cette opération qui était vraiment une opération difficile. Et docteur Oyo a salaki na opération zaki a passé. Il a dit docteur. Docteur. Le monsieur Mvoula ne veut plus ces médicaments dans son corps. Monsieur Mvoula mais finalement il y a une loi qui dit. Écoutez bien, il y a une loi qui dit, dans les médecins, il y a une loi. Si vous voulez administrer un médicament à un patient, s'ils ne veulent pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Comme lui, il ne veut pas.
Vous n'êtes pas obligé de les donner. Quand il a enlevé les médicaments, aujourd'hui je suis vivant. C'est ça que Alléluia. Donc ça veut dire nous ne sommes pas obligés d'accepter tout. Même Dieu ne nous oblige pas d'accepter sa parole. Notre Dieu nous a dit ceci. Aujourd'hui j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisissez, mais moi je te conseille que tu choisisses la vie. Dieu ne nous oblige pas. C'est pour cela même quand le soleil sort, il sort pour les méchants et pour les biens. Les hommes bien, ils bénéficient le même soleil. Les méchants, ils bénéficient aussi le même soleil. Écoutez, pendant la nuit aujourd'hui, il y a millions de sorciers qui sont partis. Je ne sais pas faire quoi cette nuit-là. Bon, est-ce que Dieu les a punis? Non. Il a laissé. Atiki bango. C'est là que Dieu va oublier? Non. Il n'oublie pas. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Quand tu attends sa parole, tu ne respectes pas ton cœur. Parce qu'à ce jour, je vais aller rapidement dans le livre pour finir ma prédication. J'étais dans le chapitre 25. Le chapitre 25 à Matthieu. Quand Jésus-Christ viendra la nuit là, la nuit, ça veut dire la méchanceté, hein, ça va croître. Les hommes n'aimeront plus la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils vont rester chez eux dans les maisons. Il y a des gens qui vont penser qu'aller dans l'église c'est inutile. Ils vont dormir. La nuit sera là, qu'il éveille les yeux. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, écoute les fables. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il préfère d'écouter les fables de théâtre qui passent dans la télé. Il ne donne même pas le temps de lire la Bible. Maintenant, à ce moment-là, les lampes commencent à éteindre. Lampe de ton âme. Et petit à petit. Amen. Alléluia. Amen. Après, ça va s'éteindre totalement. Mais quand vous allez attendre à ce jour que voici l'époux aller à sa rencontre, la trompette, ça va sonner. L'ange sonnera la trompette. Les morts en Christ vont ressusciter. Le réveil viendra dans son église. Les vrais chrétiens vont dire que oui, nous sommes en train de partir. Les louanges sortiront de leur bouche. Mais pendant qu'ils chantent, pendant que la gloire de Dieu va descendre sur la terre, nous allons commencer à voir automatiquement ceux qui étaient morts. Ils vont revenir à la vie. Avant qu'ils montent, tu vas voir ta sœur qui était morte avant. Tu vas les croiser. Mais comment ça va toi? Mais moi je ne te vois plus. Mais moi je suis là. Mais moi je vis. Là vous avez déjà revêtu l'immortalité. Là vous avez déjà changé votre corps. Là la trompette continue à sonner à ce jour. La trompette de la résurrection. Oh, ça me fait bouger la tête. Yes.
Alléluia. Amen. À ce jour, vous qui jouez avec les choses de Dieu, vous qui blasphémez Dieu, vous qui croyez que si quelqu'un meurt, c'est fini la vie. Avant de monter au ciel, vous allez voir les morts. Ta famille, ton père, qui était mort longtemps, mais était chrétien, il était mort avec la parole de Dieu. Il va frapper ta porte de la maison. Mais comment toi? Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu sois en train de voir? Là, c'est la transformation de corps. Directement. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, leur corps sera pareil. Aucun changement. Ils vont venir. Oh frère, moi j'ai entendu que toi qui prêchais la parole de Dieu, donne-moi l'huile, donne-moi la parole. C'est fini. Il n'y en a pas de temps de prêcher. Le temps de prêcher, c'est fini. Ça, c'est temps de départ. Pour finir ma prédication, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, je vais le finir autre jour. Un jour, quand je venais de l'Afrique, je voyais une dame qui fait les prières. Il faisait les prières. Je lui ai demandé tu vas où? Il m'a dit que je vais partir à Rome. On a un séminaire là-bas. Ok, d'accord, très bien. Nous, on était là, on voulait prendre un coca. Comme il était ensemble avec nous, nous on achetait des coca. Serre, voici les coca. Tu peux le boire. Elle a dit non, je suis dans les prières et j'aime. Ça, c'est type le jour de l'enlèvement. Je compare cette illustration. Amen. Mais cette dame-là, il n'avait même pas. Je ne sais pas, les conditions nécessaires pour rentrer en Europe. Mais il voyageait avec nous. On a pris le même avion. Pendant qu'on montait l'avion, oh, il était là content. Même pendant que l'avion s'est fait l'atterrissage, finalement, il était, quand il est sorti, parce que quand vous sortez de l'avion, il y a quelque chose qu'on appelle les satellites qui se tâchent avec la porte d'avion. Et vous allez sortir directement dans cette satellite-là. Au bout de la satellite, j'ai vu que la dame là était là, il m'attendait. Non, moi si un peu qui na zeli na moni loko moko ekangi na pepo satellite kombo na mo satellite sikotamu to kiti na moni mwasi oyo azali kozela ngai. Ah, il m'a dit alobi na ngai, oh, je voulais que tu m'expliques la ligne était otalisa ngai comment ça se fait ici. Do lingi ni esala maka awa. Oh madame, ici awa mwasi je peux pas t'expliquer. Na ko otalisa yo te. Tu vas respecter seulement ce que les conditions ils vont te demander. Donc tu dois choisir. Toi tu vas où? Si tu vas enfin dans le bandeau, dans le lingala, dans le bio, nous vous allez avoir. Faut la naga ndenge balaki si ba porte. Donc la naga ba porte sur ce que nous voit puis nous ce que nous Italie. Au comona, bon qu'on bimakuna, mais ils na deux sorties. Les ressortissants européens, ils sortent de l'autre côté. Les ressortissants des autres pays, ils sortent aussi de l'autre côté. Nous ne sommes pas dans la même direction. Moi, je suis ressortissant européen. Je vais passer dans où ça se trouve les ressortissants européens. Et toi, comme tu viens de l'Afrique, tu vas passer par là. Oh, explique-moi. Je ne peux rien t'expliquer, madame. On était là. Toi, tu savais que si tu avais quelque chose à me demander, tu vas demander. Mais ici, qu'est-ce que je vais t'expliquer? Je ne peux rien expliquer. Mais je ne peux pas rester là pour commencer à discuter avec toi. Même la police va me regarder. Donc ça ne sert à rien. C'est là à mon inquiétude. Moi, si on a tout expliqué, le lengeni le kaka awa ngana ebisie tozalaki na pe pour essayer là qui autour na na kati kuna pona talisa yo mais awa si to komi na libanda nzela o ezali bato ba uti Afrique nzela musu ezali bato o bavanda na Europe awa esengeli ba bima mais esengeli na bima yo kende na nzela bato ba uti Afrique okolanda lo lenge etambolaka bon soki ngana teli awa police ezali komona ngai ezali mabepo na ngai. Amen. Mais voilà, la dame, elle a loupé là. Je crois qu'elle n'a pas entré parce que son nom était
dans le même avion que je voulais prendre pour venir à Paris. Donc il avait loupé l'avion, il n'a pas voyagé. Et na kalisi ete mwasi wana azwaki avion te po ete kombo na ye ezalaki na nzela oyo esengeli aya na Paris kasi namonaki ye lisusu te. Parce que l'avion même, on a perdu plus de 30 minutes pour l'entendre. Ils ont appelé leur nom, ils ne venaient pas. Et moi, j'ai dit au test de l'air que je crois qu'il est resté à la frontière. Et tozelaki ngonga misato pote avion eya kastan avion komba bengi kombo na ye na monaki ete na yebisi no test wana ete na moni ete bakangi ye esika oyo ya bato na kotu na yemi. Pourquoi? Pona nini? Il était mal préparé. Abongisa maki malamu. C'est pareil comme nous. Vous jouez avec les choses de Dieu. Il faut se préparer, mon frère. Il faut se préparer, ma sœur. Parce que tu ne connais pas l'endemain. Tu ne sais pas que l'endemain, qu'est-ce qu'il réserve pour toi? Tu ne joues pas avec les choses de Dieu. À ce jour-là, ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là. Tu ne diras pas que mon père était pasteur et prêchait. Non, 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 non. Quand tu seras devant des grands anges, les anges de au-delà, tu viens, tu arrives là, la difficultation. Tu vas voir, il y a des caméras à gauche, à droite, comme des caméras sur la terre, au ciel il y a des caméras aussi. Tu vas voir que tes images est là. Ils veulent aller au ciel. Ils vont te dire, montre-nous tes œuvres. À l'église, tu ne partais pas. Tu ne gênais pas. Tu ne donnais pas tes dîmes et aux offrandes. Tu ne prêchais pas l'évangile. Tu n'aimais pas les choses de Dieu. Ils vont te montrer, regarde le chemin voilà ton chemin que tu as choisi, il est là. Parce que les deux chemins sont là. Dans les droites, il y a des lumières. Tu vas entendre les chants de chorale magnifiques. La gloire de Dieu. Parce que c'est le chemin des sacrificateurs. Ceux qui avaient donné leur âme à servir Dieu. Ceux qui sacrifiaient leur corps pour l'œuvre de Dieu. Il y a des louanges qui sortent là-bas. Dans l'autre côté gauche, il y a des fesses noires. Écrit bienvenue dans le royaume infernal. Et maintenant ils vont te montrer. Voilà le chemin là. Quand tu vas voir le fumée peste noire, non, non, mais oui, tu avais choisi le chemin. Là, tu vas corrompre qui? Là, la prière ne s'écoute. Tu peux rien faire. La prière de jeûne, les sortes de prières, Dieu n'écoute plus les prières là-bas. Les prières, on les fait quand nous sommes sur la terre. Les jeûnes, on les fait quand nous sommes sur la terre. Là, ce n'est pas le problème de prier ni de jeûner. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est trop tard. On va te dire que les portes sont fermées. C'est fini pour toi. Même tu vas pleurer. Je ne savais pas. Pardonne-moi. Laisse-moi le temps de vivre. Tu vas vivre comment? Ici sur la terre, on a enterré déjà ton corps. Tu es devenu âme. Le corps est pourri maintenant dans les cimetières. Là, l'esprit est retourné vers Dieu. Ton âme maintenant, c'est ça qui va commencer à pleurer. Oh, laissez-moi retourner sur la terre. Je vous promets, je vais être un vrai chrétien. C'est fini, tu n'as pas joué sur le temps que Dieu t'a accordé. C'est pour cela quand tu vis, prends ça à cœur. Et c'est pour cela là, l'Ecclésiaste nous dit, heureux l'homme qui vend dans la maison de deuil. C'est là qu'il nous allons lire ça pour finir. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset
Verset 2. Ecclésiaste 7:2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Celui qui vit prend les choses à cœur. C'est la fin de tout homme. Je te accorde quelque chose pour nous, s'il te plaît. Chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bon, tu vas monter maintenant, versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous sommes à la fin. Nous allons se mettre debout pour remercier notre Dieu. Merci.